Trois mots, c'est difficile. D'abord parce que Babel, c'est complexe. Vous savez, l'histoire de Babel, c'est l'opposite de ce qu'on croit. C'est-à-dire que Dieu les a fait parler des langues différentes pour les punir et non pas pour que ce soit une bonne chose. Là, on fait exactement le contraire de Babel, c'est-à-dire qu'on rassemble des gens qui sont différents pour qu'ils parlent le même langage. Ce qui est intéressant dans Babel, c'est qu'il y a seulement une seule chose qui fonctionne dans le monde, c'est le théâtre. Quand je voyage partout dans le monde, j'arrive dans un théâtre, je suis chez moi. Le geste, c'est un mot qui vient de l'architecture. C'est-à-dire l'architecte, quand il crée une forme, il fait un geste. Alors évidemment, parce que à l'origine, les architectes ne dessinaient pas sur du papier, ils dessinaient au sol directement les formes avec un bâton. Donc il y a ce geste architectural. Mais c'est aussi un mot qui a une définition plus large. Le geste est intéressant en ce sens qu'on prend une décision, on prend une responsabilité d'aller dans une direction. Pour moi, le geste, il n'est pas physique, il est mental. C'est-à-dire cette responsabilité que l'on a d'aller vers le beau. Par exemple, une histoire très simple. J'étais un jour dans un restaurant à Rome et il y a un homme qui voit une très jolie femme dans le restaurant. Alors, au moment de payer, il offre le repas à cette femme sans lui dire. Elle était très surprise, elle a cherché partout, mais l'homme était parti. Voilà. Un autre jour, j'étais dans un restaurant et la même chose s'est produite, mais la femme a cherché partout où était cet homme et lui, il a fait un signe comme ça. Et après, il s'est levé, il a donné sa carte. Voilà, ça c'est la vulgarité. Bravo Babel.